Chapitre 81. Rencontre avec les bergers Jean, Matthias et Siméon au gué du Jourdain. Un plan pour libérer Jean-Baptiste. Le 18 janvier 1945. Je revois le gué du Jourdain, la verte avenue qui longe le fleuve sur ses deux berges, très fréquentée par les voyageurs en raison de son ombrage. Des files d'ânons accompagnés par des hommes vont et viennent. Sur le bord du fleuve, 3 hommes font paître quelques brebis. Sur la route, Joseph regarde en haut et en bas. Au loin, là où une route débouche sur cette avenue fluviale, Jésus apparaît avec 3 disciples. Joseph appelle les bergers et ceux-ci poussent les brebis sur la route en les faisant cheminer sur la berge herbeuse. Ils vont rapidement à la rencontre de Jésus. « Moi, je n'ose guère. Que lui dirais-je en guise de salutation ? » « Oh, il est si bon. Tu lui diras que la paix soit avec toi. Lui aussi salue toujours de cette manière. » « Lui, oui, mais nous... Et moi, qui suis-je ? Je ne suis même pas un de ses premiers adorateurs et il m'aime tellement, tellement. » « Lequel est-ce ? Le plus grand, le plus blond. Nous lui parlerons de Jean-Baptiste, Matthias ? Oh oui. Ne croira-t-il pas que nous le lui avons préféré ? Mais non, Siméon. S'il est le Messie, il voit dans les cœurs et il verra dans le nôtre qu'en Jean-Baptiste, nous ne cherchions que lui. Tu as raison. Les deux groupes sont maintenant à quelques mètres l'un de l'autre. Jésus sourit déjà de son sourire qu'on ne saurait décrire. Joseph presse le pas. Les brebis se mettent à trotter elles aussi, poussées par les pâtres. « Que la paix soit avec vous », dit Jésus en levant les bras comme pour les étreindre. Et il précise « Que la paix soit avec vous, Siméon, Jean et Matthias, mes fidèles, et les fidèles de Jean le prophète. Paix à toi, Joseph. » Puis il l'embrasse sur la joue. Les 3 autres sont maintenant à genoux. « Venez, mes amis, sous ces arbres, sur la grève du fleuve, et parlons. » Ils descendent, et Jésus s'assied sur une souche qui dépasse, les autres par terre. Jésus sourit et les regarde très attentivement, un par un. « Laissez-moi connaître vos visages. Vos âmes, je les connais déjà, comme des âmes de justes qui recherchent le bien, qu'ils aiment, contre tous les intérêts du monde. Je vous apporte le salut d'Isaac, d'Élie et de Lévi, et un autre salut, celui de ma mère. Avez-vous des nouvelles de Jean-Baptiste ? » Les hommes, jusqu'alors rendus muets par la timidité, se rassurent. Ils trouvent la parole. « Il est encore en prison et notre cœur tremble pour lui, car il est aux mains d'un homme cruel, dominé par une créature infernale et entouré d'une cour corrompue. Nous l'aimons, tu sais que nous l'aimons et qu'il mérite notre amour. Depuis que tu as quitté Bethléem, nous avons été frappés par les hommes, mais plus que par la haine. Nous étions désolés, abattus comme des arbres que le vent a brisés pour t'avoir perdu, toi. Nous avons ensuite traversé des années de peine, comme quelqu'un qui aurait les paupières cousues, cherchant le soleil et ne pouvant le voir parce qu'il est lui aussi en prison et ne peut pas même le reconnaître à la tiédeur qu'il sent sur sa peau. C'est alors que nous avons pris conscience que Jean-Baptiste était l'homme de Dieu prédit par les prophètes pour préparer le chemin de son Christ, et nous sommes allés à lui. Nous nous sommes dit, s'il le précède, en allant vers lui, nous le trouverons. Car c'est toi, Seigneur, celui que nous cherchions. Je le sais, et vous m'avez trouvé. Je suis avec vous. Joseph nous a dit que tu es venu chez Jean-Baptiste. Nous n'y étions pas ce jour-là. Peut-être étions-nous allés quelque part pour lui. Dans les services spirituels qu'il nous demandait, nous le servions avec beaucoup d'amour, de même que nous l'écoutions avec amour, malgré sa grande sévérité parce que, même s'il n'était pas toi, le Verbe, c'était tout de même les paroles de Dieu qu'il disait. Je le sais. Et lui, vous ne le connaissez pas ? Dit-il en montrant Jean. Nous le voyons avec d'autres Galiléens dans les foules les plus fidèles à Jean-Baptiste. Et, sauf erreur, tu es celui dont le nom est Jean et dont il disait à nous, ses intimes, « Voilà, je suis le premier, lui le dernier. Ensuite ce sera lui le premier et moi le dernier. » On n'a jamais compris ce qu'il voulait dire.
Jésus se tourne vers Jean, à sa gauche, et il l'attire contre son cœur avec un sourire encore plus lumineux. Il explique. Il voulait dire qu'il était le premier à dire « Voici l'agneau », et que Jean serait le dernier des amis du Fils de l'homme à parler aux foules de l'agneau, mais que, dans le cœur de l'agneau, Jean est le premier parce qu'il lui est plus cher que tout autre homme. Voilà ce que Jean-Baptiste voulait dire. Mais quand vous le verrez, car vous le verrez encore et le servirez encore jusqu'à l'heure dite, assurez-le qu'il n'est pas le dernier dans le cœur du Christ. C'est moins par le sang que par la sainteté qu'il est aimé autant que Jean. Et vous, gardez-en le souvenir. Si l'humilité du saint lui fait proclamer qu'il est le dernier, la parole de Dieu le proclame pareil au disciple qui m'est cher. Dites-lui que j'aime Jean, parce qu'il porte son nom, et que je retrouve en lui les traits de Jean-Baptiste, chargé de préparer les âmes au Christ. Nous le lui dirons, mais le verrons-nous encore ? Vous le reverrez. Oui, Hérode n'ose le tuer par crainte du peuple, et dans cette cour avide et corrompue, il serait facile d'obtenir sa libération, si nous avions beaucoup d'argent. Mais malgré la grande somme d'argent donnée par des amis, il nous en manque encore beaucoup, et nous redoutons de ne pas arriver à temps. Alors il sera quand même tué. Combien pensez-vous qu'il vous manque pour le racheter ? Pas pour le racheter, Seigneur. Hérodiade le hait trop, et elle domine trop Hérode pour penser qu'on puisse arriver à le racheter. Mais je crois savoir que tous ceux qui ambitionnent le trône sont réunis à Machéronte. Tous veulent profiter, tous veulent dominer, des ministres jusqu'aux serviteurs. Mais pour faire le coup, il faut de l'argent. Nous aurions même trouvé un homme qui laisserait sortir Jean-Baptiste en échange d'une grosse somme. Hérode même le désire peut-être, parce qu'il a peur. Rien que pour cela, peur du peuple et peur de sa femme. Ainsi, il satisferait le peuple, et sa femme ne l'accuserait pas de l'avoir irrité. Et combien demande cette personne ? 20 talents d'argent, or nous n'en avons que 12 ennemis. Judas, tu as dit que ces bijoux sont très beaux. Beaux et de grande valeur. Combien peuvent-ils valoir ? Il me semble que tu t'y entends. Oui, je m'y entends. Pourquoi veux-tu savoir leur valeur, maître ? Veux-tu les vendre ? Mais pourquoi ? Peut-être. Dis-moi combien peuvent-ils valoir ? Vendus dans de bonnes conditions, au moins 6 talents. En es-tu sûr ? Oui, maître. Le collier à lui seul, gros et lourd, vaut au moins 3 talents. Je l'ai bien examiné. Et aussi les bracelets. Je me demande comment les poignets fins d'Aglaé pouvaient en supporter le poids. C'étaient des menottes pour elle, Judas. C'est vrai, maître, mais beaucoup voudraient avoir de ces menottes-là. Tu crois ? Qui ? Mais beaucoup ? Oui, beaucoup qui n'ont de l'homme que le nom. Connaîtrais-tu un acheteur éventuel ? En somme, tu veux les vendre ? Et pour Jean-Baptiste ? Mais regarde, c'est de l'or maudit ! Oh, incohérence humaine, tu viens de dire avec un désir évident que beaucoup voudraient avoir cet or, et puis tu l'appelles maudit ? Judas, Judas, c'est de l'or maudit, oui, maudit. Mais elle a dit, il sera sanctifié en servant aux pauvres et aux saints. C'est pour cela qu'elle l'a donné, pour que le bénéficiaire prie pour sa pauvre âme qui, comme une chrysalide, est en train de pousser dans la semence de son cœur. Qui est plus saint et plus pauvre que Jean-Baptiste ? Il est, par sa mission, l'égal d'Élie. Mais pour ce qui est de la sainteté, il est plus grand qu'Élie. Il est plus pauvre que moi. Moi, j'ai une mère et une maison. Quand on en a, qui plus est pure et sainte comme les miennes, on n'est jamais un délaissé. Lui n'a plus de maison et même plus le tombeau de sa mère. Tout a été violé, profané par la perversité humaine. Quel est donc l'acheteur ? Il y en a un à Jéricho et beaucoup à Jérusalem. Mais celui de Jéricho, ah, c'est un rusé levantin,
batteur d'or, usurier, brocanteur, entremetteur, un voleur sûrement, homicide peut-être, certainement poursuivi par Rome. Il se fait appeler Isaac pour paraître hébreu, mais son vrai nom est Diomède. Je le connais bien. On le voit, interrompt Simon le zélote qui parle peu, mais observe tout, et il demande « Comment as-tu fait pour si bien le connaître ?»« Mais, tu sais, pour faire plaisir à des amis influents, je suis allé le voir et j'ai fait des affaires. Nous, au temple, tu sais... » « Oui, vous faites tous les métiers, » conclut Simon avec une froide ironie. Judas rougit mais se tait. « Peut-il acheter ?» demande Jésus. « Je crois, l'argent ne lui manque jamais. Bien sûr, il faut savoir vendre, car c'est un grec astucieux, et s'il voit qu'il a affaire à une personne honnête, à une colombe qui sort du nid, il la plume à souhait. Mais s'il a affaire à un vautour comme lui... Vas-y, Judas, tu es le type qu'il faut. Tu as la ruse du renard et la rapacité du vautour. Oh, pardonne-moi, maître, j'ai parlé avant toi, ajoute Simon le zélote. Je suis de ton avis. Et je dis donc à Judas d'y aller. Jean, accompagne-le. Nous nous retrouverons au coucher du soleil. Le lieu du rendez-vous sera près de la place du marché. Va et fais pour le mieux. Judas se lève aussitôt. Jean a les yeux implorants d'un petit chien que l'on chasse. Mais Jésus a repris la conversation avec les bergers et ne s'en aperçoit pas. Et Jean se met en route à la suite de Judas. « Je voudrais vous être agréable, dit Jésus. Tu nous le seras toujours, maître. Que le Très-Haut te bénisse pour nous. Cet homme est ton ami ? Il l'est. Il ne te paraît pas possible qu'il le soit ? Jean le berger baisse la tête et se tait. Le disciple Simon prend la parole. Seul celui qui est bon sait voir. Moi, je ne suis pas bon, et je ne vois pas ce que voit la bonté. Je vois l'extérieur. Celui qui est bon pénètre jusqu'à l'intérieur. Toi aussi, Jean, tu vois comme moi. Mais le maître est bon, et il voit. Que vois-tu, Simon, en Judas ? Je t'ordonne de parler. Voilà, je pense en le regardant à certains endroits mystérieux qui semblent être des antres de fauves ou des marais fétides. On n'en voit qu'un grand enchevêtrement, et on les évite de loin par peur. Alors il y a aussi par derrière des tourterelles et des rossignols, et le sol abonde en sources bienfaisantes et en herbes salutaires. Je veux croire que Judas est comme cela. Je le crois parce que tu l'as pris, toi qui sais. Oui, moi qui sais. Il y a beaucoup de repli dans le cœur de cet homme. Néanmoins, il ne manque pas de bon côté. Tu l'as vu à Bethléem et aussi à Kériote. Si ce bon côté humain, qui n'est que bonté humaine, s'élevait à la hauteur d'une bonté spirituelle, alors Judas serait tel que tu voudrais qu'il soit. Il est jeune. Jean aussi est jeune. Et dans ton cœur tu achèves, et il est meilleur. Mais Jean, c'est Jean. Aime-le, Simon, ce pauvre Judas. Je t'en prie. Si tu l'aimes, il te paraîtra meilleur. Je m'y efforce pour toi, mais c'est lui qui brise tous mes efforts comme on le fait des roseaux d'une rivière. Mais maître, je n'ai qu'une loi, faire ce que tu veux. C'est pourquoi j'aime Judas en dépit de quelque chose qui crie en moi, contre lui et dans ma conscience. Quoi donc, Simon ? Je ne sais pas exactement. Quelque chose comme le cri de la sentinelle dans la nuit et qui me dit « Ne dors pas, sois vigilant ». Je ne sais pas. Cela n'a pas de nom, mais c'est un cri qui s'élève en moi contre lui. N'y pense plus, Simon. N'essaye pas de le préciser. Certaines vérités ne sont pas bonnes à connaître, et leur connaissance pourrait être pour toi cause de méprise. Laisse faire ton maître. Toi, donne-moi ton amour, et pense qu'il me fait plaisir. Et tout s'achève.